commencer. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Nous remercions le Seigneur pour toute sa grâce. Nous remercions le Seigneur pour son amour. Nous allons prendre un chant avant de commencer. Dieu prépare une cité merveilleuse pour les racheter purifiés. Il a confirmé dans sa parole. Le ciel doit être bien merveilleux. Oui. Le ciel doit être bien merveilleux. Aux douces demeures des rachetés, lieu de repos pour les abattus. Le ciel doit être bien merveilleux. Plus de soupirs ni de peine au ciel. Point de besoin m'en éloigner. La lumière de Dieu le claire toujours. Le ciel doit être bien merveilleux. Oh oui. Le ciel doit être bien merveilleux. Aux douces demeures des rachetés, lieu de repos pour les abattus. Le ciel doit être bien merveilleux. Je soupire après ce ciel si beau pour vivre avec les bienheureux et chanter pour toute l'éternité. Le ciel doit être bien merveilleux. Oui, le ciel doit être bien merveilleux. Aux douces demeures des rachetés, lieu de repos pour les abattus. Le ciel doit être bien merveilleux. Tous les anges chantent avec joie au ciel. Là-haut, sur la belle rive dorée, les arbres répandent une douce mélodie. Le ciel doit être bien merveilleux. Le ciel doit être bien merveilleux. Douce demeure des rachetés, lieu de repos pour les enfants de Dieu. Le ciel doit être bien merveilleux, bien aimé. Le ciel doit être bien merveilleux. Alléluia. Lieu de repos pour les élus, aux douces demeures des enfants de Dieu. Le ciel doit être bien merveilleux. Le ciel doit être bien merveilleux, bien aimé. Aux douces demeures des rachetés, lieu de repos pour les abattus. Le ciel doit être bien merveilleux.
Ayons un petit moment de prière d'abord. Notre Père qui est dans les cieux, nous te rendons la gloire. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ton soutien. Merci pour la faveur que tu nous accordes chaque fois de considérer ta parole. Et en ce moment particulier où nous voulons poursuivre avec la série des enseignements sur les événements des derniers temps, Seigneur, révèle-nous les mystères cachés dans ta parole. Pendant que nous lisons ta parole, pendant que nous considérons les Saintes Écritures, Saint-Esprit, explique-nous les mystères, les profondeurs de ta parole. Permets-nous de nous approcher de toi. Ouvre nos cœurs, ouvre nos oreilles, ouvre nos pensées pour écouter, accepter et nous soumettre à ta parole. Que la chair s'efface, que les considérations humaines s'effacent, que la sagesse intellectuelle s'efface. Saint-Esprit, prends le devant, prends le contrôle. Saisis ton serviteur et enseigne chacun de nous dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père parce que tu nous exauces. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Prenons nos Bibles et prenez vos cahiers de notes, vos calepins pour noter ces enseignements très, très importants. Ce sont des enseignements qui viennent en des moments donnés. On ne les rencontre pas tous les jours. Rappelez-vous que lors de notre première séance ou la première série, nous avions considéré l'enlèvement, un événement imminent. Le deuxième enseignement, nous avions considéré la résurrection des morts. Et nous avons vu la première résurrection et la deuxième résurrection. Et la Bible dit, heureux, heureux les saints et ceux qui prennent part à la première résurrection. Car la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Aujourd'hui, nous considérons la troisième étude, la grande tribulation. Mais lisons d'abord Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, verset 3. Apocalypse 1, 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Heureux celui qui entend. Heureux celui qui lit. Mais plus heureux celui qui garde. Plus heureux celui qui garde. Nous avions déjà considéré plusieurs enseignements. Nous avons lu plusieurs versets. Mais c'est celui qui écoute et qui garde qui est heureux. C'est celui-là qui pourra mettre la parole de Dieu en pratique. Et Jésus-Christ a dit, c'est ceux qui mettent la parole de mon Père qui est dans les cieux en pratique. C'est ceux-là qui sont mes frères et mes sœurs. Est-ce que tu mets la parole de Dieu en pratique? Comme je l'ai déjà annoncé, nous voulons considérer la grande tribulation. Comme le nom même le dit, c'est une grande souffrance, un moment d'angoisse, un moment de lamentation, un moment de difficulté atroce, un moment de grincement de dents. C'est un moment de colère divine. Et la grande tribulation durera 7 ans, divisée en 2 parties égales, 3 ans et demi et 3 ans et demi. Lisons Daniel. Ouvrez vos Bibles, bien-aimés, dans le livre de Daniel, chapitre 9. Daniel 9. Est-ce que tu es déjà là? Daniel 9. À partir du verset 26. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice de l'offrande. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande.
Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Ici, la Bible parle de l'Antéchrist. Daniel, par la grâce de Dieu, a eu les révélations sur les événements des derniers temps. Et dans sa révélation, il a vu 70 semaines. Et les 70 semaines sont réparties en 3 grandes catégories. Premièrement, 7 semaines. Deuxième catégorie, 62 semaines. Troisième catégorie, 1 semaine. Et dans la révélation de Daniel, 1 semaine représente 7 ans. 1 semaine représente 7 ans. Ce sont des mystères cachés dans la parole de Dieu. Et je vous invite à suivre cette série d'enseignements parce que progressivement, l'Esprit de Dieu passera par nous pour révéler les mystères cachés dans la parole de Dieu. C'est pourquoi nous sommes en train d'aller pas à pas. Et chaque semaine, nous considérons seulement une seule étude afin de vous permettre d'écouter, de réécouter, d'écouter encore pour comprendre ces enseignements. Donc, 1 semaine dans la révélation de Daniel constitue 7 ans. Alors, dans le verset 27, il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur, parlant de l'Antéchrist, le dévastateur commettra les choses les plus abominables. C'est pourquoi nous disons que c'est un moment de souffrance atroce. C'est un moment lamentable. Jérémie 30, ouvrez vos Bibles dans le livre de Jérémie. Jérémie, chapitre 30. Ouvre ta Bible, bien-aimé. C'est la parole de Dieu elle-même qui nous enseigne. La parole de Dieu nous révèle tout ce qui y est inscrit. Et tout est écrit pour nous servir de leçon. Nous qui sommes parvenus à la fin des temps, Dieu a fait écrire sa parole pour nous servir de leçon, pour nous enseigner, pour que chacun sache avant le temps. Jérémie 30, verset 7. Tu as trouvé ça dans ta Bible. La Bible dit, malheur, car ce jour est grand. Ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Vous voyez, la Bible dit, malheur, car ce jour est grand. Ce jour est grand. Apocalypse chapitre 7, verset 14. Apocalypse 7, verset 14. La Bible nous dit, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Nous n'inventons rien. Parfois, quand nous enseignons ces séries d'événements, certains s'en moquent. Certains pensent que c'est pour faire peur à l'église, pour faire trembler les cœurs des gens. Non, regardez, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Donc c'est un moment de difficulté. C'est un moment de souffrance atroce. C'est un moment d'angoisse. La Bible dit, c'est un grand jour. Matthieu 24, verset 21. Matthieu 24, verset 21. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même qui parlait. Jésus-Christ, c'est le Sauveur. Celui qui a été envoyé depuis le ciel pour venir nous sauver et nous préparer pour entrer dans le royaume de Dieu. Il nous dit, la détresse sera si grande. La détresse sera si grande. Verset 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Parce qu'il y aura une petite catégorie qui serait sauvée pendant la grande tribulation.
et particulièrement les Juifs, Dieu leur fera grâce parce qu'ils ont rejeté le Messie. Et dans leur erreur de rejet du Messie, ils continuent à attendre le Messie qui est déjà venu et qui nous a sauvés et nous nous en jouissons. Eux, ils l'ont rejeté. Alors, pendant la grande tribulation, Dieu fera grâce à une minorité. C'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous parle des 144 000 personnes qui ont été étiquetées et qui portent le sceau de l'agneau. Parfois, l'hérésie enseigne que le ciel est réservé seulement pour les 144 000 personnes. Non, quand vous lisez la Bible, vous devez considérer la Bible entière et non une partie. Si le ciel est réservé seulement à 144 000 personnes, nous, qu'est-ce que nous faisons? Ceux qui ont cru avant nous, n'ont-ils pas atteint 144 000 depuis le temps de Genèse, Enoch, les Élie, Abraham, depuis le temps d'Isaac, ces milliers de personnes qui ont cru au Seigneur, les Josué, les Caleb, les Isaïe, les Jérémie, tous ceux-là, les prophètes, Abdias, les Michée, ça c'est ceux que nous connaissons. Abdias a dit à Élie, j'ai caché 100 prophètes, j'ai caché 100 prophètes. Si le ciel est réservé seulement à 144 000 personnes, ce qui veut dire que nous n'avons pas de place. C'est ce que ça veut dire. Donc, n'écoutez pas ces hérésies-là. Apocalypse chapitre 7, verset 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'ils ne souffrent point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur un autre arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire le mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Vous voyez? Donc Dieu fera grâce à Israël qui a rejeté Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Messie. Dieu leur fera grâce. Ils sont des millions, mais Dieu fera grâce à une petite minorité qui est indiquée dans la Bible ici. 144 000 personnes. Et ce n'est même pas toutes les tribus, mais les tribus choisies par Dieu sont mentionnées. Je vous invite à aller lire ça. Maintenant, ce que je veux considérer, le verset 9, après cela, mais après quoi? Après que les 144 000 personnes soient étiquetées, marquées du sceau de Dieu, verset 9, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Mais ces foules-là viennent d'où? La Bible même nous l'explique. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternaient sur leur face devant le trône et ils adoraient Dieu en disant, Amen, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action, de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Bien-aimé, tu seras où? Quand toutes les langues chanteront au ciel. Les Français chanteront, les Anglais, les Yoruba, les Sakwe, les Ibo, les Allemands, les Espagnols chanteront, les Hébreux chanteront, chaque langue chantera au ciel. Les Adja, ils chanteront, les Idacha, les Ifè, ils chanteront, les Aoussa, les Dendi, les Bariba, ils chanteront là-bas. Toi, tu seras où? C'est pourquoi il faut écouter ces enseignements et les mettre en pratique. Donc, je disais clairement
que la grande tribulation sera une période de souffrance. Marc chapitre 13, verset 19. Ouvre ta Bible. Marc chapitre 13, verset 19. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsque vous parcourez la Bible, vous verrez plusieurs noms qui décrivent la grande tribulation. On l'a déjà lu dans Jérémie 30, verset 7, le temps d'angoisse. La grande tribulation, on l'appelle encore le jour de l'Éternel. On l'appelle le temps de détresse. On l'appelle jour de ténèbres. Jour de ténèbres. On l'appelle jour d'obscurité. Le jour d'obscurité. Joël chapitre 1, verset 15. Joël 1, verset 15. Ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Ouais, c'est un jour de ravage, un jour de souffrance, un jour de douleur, un jour terrible, un jour où l'obscurité régnera, un jour de pleurs. C'est un jour inoubliable. Et quand on dit un jour, ce n'est pas 24 heures. C'est pour dire la période de la souffrance sera tellement terrible. Sophonie chapitre 1, verset 14. Sophonie 1, verset 14. Le grand jour de l'Éternel est proche. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu écoutes? La Bible l'a répété plusieurs fois. Nous l'avons lu dans l'Ancien Testament. Nous l'avons lu dans le Nouveau Testament. Le Seigneur l'a attesté. Les serviteurs de Dieu l'ont attesté. Les prophètes l'ont attesté. Le Saint-Esprit l'atteste. Et nous continuons de l'attester pour que vous soyez sauvés, pour que tu sois sauvé. Le Seigneur continue de tendre sa main d'amour et de grâce pour que celui qui n'est pas encore sauvé soit sauvé. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée ou de brouillard et de brouillard. Verset 17. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. C'est Dieu qui dit ça. Verset 18. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé. C'est Dieu qui dit ça. Pourquoi Dieu l'a annoncé d'avance? Chapitre 2 de Sophonie, verset 1. La Bible dit, rentrez en vous-même, examinez-vous. Ouais, c'est pour cela. C'est pour que celui qui n'est pas encore sauvé se répande le plus tôt que possible. Le plus tôt que possible. Celui qui n'est pas encore sauvé, il doit se repentir maintenant, tout de suite, le plus tôt que possible. Voyons notre enseignement en 3 parties. Première partie, la description scripturaire. La description scripturaire de la grande tribulation. Qu'est-ce que la Bible dit de la grande tribulation? Et c'est ça que je viens de vous expliquer. La première partie, et ça je viens de vous expliquer ce que la Bible dit de la grande tribulation. Les noms. Comment ça va se passer? La période. Les animateurs. Voyons, ceux qui vont animer les personnages, les principaux personnages de la grande tribulation. Je vous l'ai déjà lu dans Daniel 9, verset 27 à 28. Il a dit, c'est l'Antéchrist. Voyons Apocalypse chapitre 13, verset 12. Apocalypse chapitre 13, verset 12.
Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les prodiges de la terre elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et on parlait de qui? Verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête. C'est l'antéchrist que la Bible appelle encore la bête. Parce que le diable est capable de se faire plusieurs images et plusieurs êtres. Et l'antéchrist, qui sera le personnage principal que le diable serait en train de manipuler pendant la grande tribulation, c'est ça, c'est de lui que la Bible parle ici. Et tous ceux qui le serviront, parce que des gens se laisseront au service de l'antéchrist, des rois, des forces de l'ordre, des présidents, ceux qui ont l'autorité civile, se laisseront conduits par l'antéchrist. Et c'est eux qui exerceront les ordres que donneront l'antéchrist. C'est eux qui exerceront ces ordres-là. Apocalypse chapitre 6, verset 12. La description de la grande tribulation. Apocalypse chapitre 6, verset 12. Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombaient sur la terre, comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Mon frère, ma soeur, tu seras où? Quand les étoiles tomberont, ils seront en train d'écraser les gens sur la terre. Verset 14. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachaient dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? Voilà ce qui va se passer. Voilà. La condition sera très, très difficile. Ésaïe chapitre 13. Ésaïe chapitre 13. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ésaïe chapitre 13, à partir du verset 6. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante. Les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Est-ce que tu entends? La Bible s'explique et donne les détails sur la période de la grande tribulation. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que leurs faim. Je les rendrai plus rares que leurs dauphin. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. Alors, comme une gazelle effarouchée, comme un troupeau sans berger, chacun se tournera vers son peuple. Chacun fuira vers son pays.
Tous ceux qu'on trouvera seront péchés et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux. Leurs maisons seront pillées et leurs femmes violées. Voilà ce que la Bible dit sur la grande tribulation. Apocalypse chapitre 13, verset 17. Apocalypse chapitre 13. Ouvre ta Bible. Verset 17. Lisons à partir du verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Est-ce que tu entends? Aujourd'hui, les gens vont vous dire que 666, c'est 3W points avec lesquels on accède au site web. Mais la Bible dit, si cette marque-là n'est pas sur le front, n'est pas sur la main, on n'a pas dit sur ordinateur, sur portable. Et on a dit, si quelqu'un n'a pas cette marque-là, il ne peut pas payer. Il ne faut pas mal interpréter la parole de Dieu. Et l'enlèvement n'a pas encore eu lieu pour que la marque 666 prenne effet. Donc, voilà ce qui va se passer. Personne ne pourra aller à l'école. Aucun parent ne pourra inscrire ses enfants à l'école. Tu ne peux pas prendre bus, tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas aller au marché payer, tu ne peux rien faire si la marque de l'Antéchrist n'est pas sur la paume de ta main ou sur ton front. Et si tu rejettes cette marque-là, on va te faire souffrir. Voilà pourquoi nous parlons de la grande souffrance. Et c'est en ce moment-là que les hypocrites d'aujourd'hui comprendront, parce qu'ils écoutent la parole de Dieu aujourd'hui et ils oublient, ils rejettent. Mais ils s'en rappelleront que, voilà ce qu'on nous enseignait. Sachant que les plans de l'Antéchrist sont déjà en œuvre. L'Antéchrist met déjà son plan en œuvre pour que le moment annoncé et prédit dans la parole de Dieu arrive et que tout soit prêt pour lui. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, versets 1 à 3. Je te prie d'ouvrir ta Bible et de lire pour que tu comprennes. Sinon, tu diras que c'est moi qui l'ai dit. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas se laisser séduire par quiconque vient annoncer des choses pour dire il prêche au nom de Dieu, il est serviteur de Dieu, il est prédicateur et il annonce des faussetés et tu te laisses séduire pour croire à cela. Tant pis pour toi. La Bible dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. C'est ce que la Bible nous dit. Mais les œuvres de l'Antéchrist sont déjà en sourdine. Et les gens travaillent pour l'Antéchrist sans savoir. Des gens se laissent conduire par des démons, par le diable, des rois, des présidents. Ils agissent pour l'Antéchrist sans le savoir. Ils mettent le plan d'exécution de l'Antéchrist. Ils mettent cela en lieu sans le savoir. La Bible dit l'Antéchrist est déjà dans le monde. 2 Jean, verset 7. 2 Jean, verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'Antéchrist. C'est la Bible qui le dit. Donc,
Si quelqu'un enseigne les fausses doctrines, il travaille pour l'Antéchrist. Celui qui trompe les gens, il travaille pour l'Antéchrist. Celui qui dit que Jésus-Christ ne reviendra plus, il travaille pour l'Antéchrist. Celui qui dit que une fois sauvé, sauvé pour toujours, même si quelqu'un ment, il ira au ciel. Même si quelqu'un fornique, tombe dans la prostitution, il ira au ciel. Même si quelqu'un a 10 femmes, il ira au ciel. Même si quelqu'un fume cigarette, il ira au ciel. Celui qui enseigne ça travaille pour l'Antéchrist. Celui qui dit non, que tout le monde a le Saint-Esprit, même les prostituées ont le Saint-Esprit, ils parlent en langue. Et une prostituée, des femmes qui portent pantalons de démons pour venir séduire les gens dans l'église, pour rester devant, tourner le corps et faire tomber les gens. On dit que non, ils ont l'Esprit de Dieu. Et vous travaillez, si tu es parmi eux, tu travailles pour l'Antéchrist. Les églises qui donnent des visions par l'esprit de Python, ils portent boubou blanc et ils donnent des visions par l'esprit de Python. Vous travaillez pour l'Antéchrist. C'est ça, c'est ça. Tous ceux qui ils vendent la parole de Dieu est commercialisée, les prières sont commercialisées. Et on vend l'eau, on vend l'huile, on vend mouchoir, on vend torchon, on vend la prière. On dit on veut voir l'homme de Dieu, on dit il faut payer la place. La chaise est à 5 000 francs, à 25 000 francs. Il y a prière de 45 000, prière de 150 000. Vous travaillez pour l'Antéchrist. On vient annoncer que l'homme de Dieu est allé sur la montagne, il a fait 41 jours de jeûne et prière. Il est descendu, qui veut recevoir la première prière. Et on vend ça. Vous travaillez pour l'Antéchrist. Ceux qui lisent, on dit non, il faut lire l'église du Nouveau Testament. Et on ne lit pas l'Ancien Testament. Tu travailles pour l'Antéchrist. On dit que c'est l'église de l'Ancien Testament. Et on ne lit pas le Nouveau Testament. Tu travailles pour l'Antéchrist. Ceux qui disent qu'on ne peut plus baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'on ne peut plus baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et on rejette la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Tous ceux qui enseignent ces faussetés-là travaillent pour l'Antéchrist. C'est pourquoi la Bible dit que l'Antéchrist est déjà dans le monde. J'espère que tu n'es pas un serviteur de l'Antéchrist. Nous allons considérer la deuxième partie de notre enseignement. Le regret lamentable de ceux qui seront sur la terre. Le regret sera lamentable. Vous voyez tout ce que nous décrivons, cela va se passer parce que tout ce que Dieu dit, il les écoute à la lettre. Tout ce que Dieu a prédit, il les écoute à la lettre. La venue de Jésus-Christ avait été annoncée depuis le temps d'Ésaïe et cela s'est accompli. Le retour de Christ est encore annoncé. Lui-même a annoncé son retour. Les anges l'ont annoncé. Le Saint-Esprit l'a annoncé, l'a révélé. Cela s'exécutera indubitablement. Alors, le regret sera lamentable. Qui sont ceux qui vont regretter? Les pécheurs à qui nous prêchons la parole de Dieu aujourd'hui et qui rejettent et qui endurcissent leur cœur. Les rétrogrades. Les rétrogrades. Toi qui as goûté à la grâce de Dieu, tu avais déjà donné ta vie à Christ. Le Seigneur t'a sauvé. Tu as connu l'amour de Dieu, la compassion de Dieu. Et à cause de je ne sais quoi, tu as abandonné le Seigneur. Tu t'es retourné. Tu es un rétrograde. C'est ceux-là qui rateront l'enlèvement. Et j'ai déjà parlé des Juifs. Les Juifs qui ont rejeté Jésus jusqu'à aujourd'hui. Ils seront dans un regret lamentable. Matthieu 24, verset 42. Le regret lamentable de ceux qui seront sur la terre en ce moment-là. Matthieu 24, verset 42. La Bible dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Donc ceux qui ne veillent pas, ils ne veillent pas sur sa vie. Ils se laissent à tout. Le chrétien qui accepte à tout. Il voit alcool, il boit. Il voit cigarette, il boit. Il voit femme, il court après. Il voit l'argent, il vole. Et le dimanche, il est encore chrétien. Il est chrétien. Le mensonge vient, il accepte, il ment. La fraude vient, il fait. La surfacturation vient, il est prêt. Et au même moment, il dit qu'il est chrétien. C'est ceux-là qui seront dans le regret lamentable. Les serviteurs de Dieu, les faux serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu voleurs de l'argent, les serviteurs de Dieu qui couchent avec les femmes dans l'église
et qui commettent la prostitution et qui demeurent dedans. Ceux qui courent derrière les fausses puissances, ils vont à des sources diaboliques pour aller s'approvisionner de puissance et venir dire qu'ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu. C'est ceux-là qui seront dans le regret lamentable. Bien-aimé, tu es dans quelle catégorie? Matthieu 25, verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez donc, veillez donc, veillez donc. Que faire aujourd'hui pour ne pas être sur la terre en ce moment-là? Les chrétiens doivent maintenir au jour le jour la sainteté, la vigilance, s'examiner régulièrement et faire toutes ces restitutions. S'examiner régulièrement et faire toutes ces restitutions. J'ai dit quoi? S'examiner régulièrement et faire toutes ces restitutions. Prier et lire la Bible régulièrement, en tout temps. Ne pas se laisser distraire, ni par les choses de ce monde, ni par les séducteurs, les faux prophètes et les faiseurs de miracles. Chercher la vérité et suivre rien que la vérité. C'est ceux-là qui participeront à l'enlèvement et ne seront pas sur la terre pendant que la grande tribulation serait en train de faire ravage. Mais ceux qui dorment, ils vivent dans le péché, ils dorment, ils regretteront. Il faut se débarrasser des musiques mondaines qui n'honorent pas le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ont volé des femmes, il faut les restituer. Tu as pris une femme et tu n'as pas doté. Tu es voleur de femmes. Quand tu as vu une jeune fille sur la voie seulement, tu dis, tu as trouvé femme et tu l'as amenée à la maison. Et depuis, vous êtes mari et femme et tu dis que tu es marié et tu as fait des enfants. Tu n'es pas allé régulariser ta situation auprès de tes beaux-parents, s'excuser et donner la dot et officialiser ta relation. Tu es un voleur. Tu ne paies même pas tes dîmes à l'église. Tu es un voleur. Tu as prêté de l'argent chez les gens et tu n'as pas remboursé. L'habit des gens, tu as pris et c'est avec toi. Les chaussures des gens. Tu vas dans des cérémonies d'enterrement, tu voles la viande, tu voles cuillère, tu voles piment. Tu vas au service, tu voles papier et tu mens. On te dit d'aller payer des choses et tu surfactures. Tu ne pourras pas aller au ciel. Ce que nous disons aujourd'hui là, tu verras ça quand tu rateras le ciel et les yeux seront rouges, tu verras cela. Que faut-il faire? Il faut régulariser ta situation maintenant. Il faut confesser tous tes péchés et recevoir le pardon de Dieu par la miséricorde divine. Et il faut le faire maintenant, car demain sera trop tard. C'est pourquoi nous voulons considérer la troisième partie, l'urgence de se repentir avant qu'il ne soit trop tard. L'urgence de se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Acte 17, verset 30. Acte 17, verset 30. La Bible nous dit dans Acte 17, verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Dieu, c'est Dieu qui annonce. Dieu annonce maintenant. Dieu annonce maintenant à tout homme, partout où il se trouve, qu'ils aient à se repentir. Michée chapitre 6, verset 8. Michée chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Mon frère, ma soeur, je peux te dire que l'amour de Dieu est toujours disponible pour toi. La compassion de Dieu est disponible. La grâce de Dieu est disponible. Dieu continue de tendre sa main pour te sauver, pour que les événements que la Bible décrit, pour que tu ne participes pas en son temps. Matthieu 11, verset 28.
Matthieu 11, verset 28. Matthieu 11, 28, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est Jésus qui dit ça. Il dit, venez à moi. Jésus dit, venez et je vais vous sauver. Jésus dit, venez et je vais pardonner vos péchés. Jésus dit, venez, venez à moi. Isaïe chapitre 1. Que faut-il faire aujourd'hui? C'est donner sa vie à Christ en urgence. Isaïe chapitre 1, verset 3. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël et ils se sont retirés en arrière. Bien-aimé, tu entends maintenant, verset 16. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. C'est ce que Dieu te demande. Dieu te lance l'appel maintenant. Le Seigneur Jésus-Christ te lance l'appel. La grande tribulation aura lieu. Jésus-Christ te lance l'appel et dit, viens. Jésus dit, viens, qu'il va te pardonner. L'amour de Dieu est disponible. La compassion de Dieu est disponible. Es-tu prêt? Es-tu prêt à donner ta vie à Christ? Es-tu prêt à te préparer maintenant pour ne pas rater l'enlèvement? Es-tu prêt? Partout où tu es maintenant, tu reconnais que tu es pécheur. Tu reconnais que ta vie est toujours dans le péché. Tu reconnais que tu es parmi les trompeurs. Tu reconnais que tu t'es laissé tromper et tu veux donner ta vie à Christ. Lève ta main n'importe où tu es maintenant et je vais prier avec toi. N'importe où tu te trouves maintenant et tu veux donner ta vie à Christ. Lève ta main et je vais prier avec toi. Et tu fermes les yeux. Pendant que tu lèves ta main, dis cette prière avec moi. Notre Père qui est dans les cieux, merci pour ton amour. Merci pour ta compassion. Il faut répéter la prière. Je viens à toi maintenant. Je suis un pécheur. Pardonne mes péchés. Pardonne tous mes péchés. Communique-moi le pouvoir de ne plus retourner dans ces péchés-là. À partir d'aujourd'hui, je prends la résolution de te servir. Seigneur Jésus-Christ, viens rentrer dans ma vie. Sois mon Seigneur et Sauveur personnel. Donne-moi la force de vaincre le péché, de dominer le péché chaque jour. Écris mon nom dans le livre de vie. Accorde-moi la grâce d'accomplir ta volonté chaque jour et de marcher dans la lumière. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Prions ensemble. Père de gloire, nous te bénissons pour tout ce que tu nous fais. Merci pour toute ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta compassion. Merci pour ces enseignements que tu nous donnes. Je prie maintenant, Seigneur, que tu accordes la grâce à tous tes enfants de mener la vie de fidélité, la vie de sainteté et de pureté, de mener la vie d'intégrité et de transparence, de mener la vie de justice, afin d'être prêts pour l'enlèvement. Nous ne serons pas sur la terre quand la grande tribulation aura lieu. Merci Seigneur parce que tu nous exauces. Accorde-nous la grâce de marcher dans la sainteté. Accorde-nous la grâce de mettre ta parole en pratique. Accorde-nous la grâce de comprendre les mystères cachés dans ta parole. Père, nous te bénissons car tu l'as déjà fait. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.